Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo qui sera axée sur les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 1er décembre, donc en cette fin de semaine. On commence déjà à les ressentir, pour certains qui sont très sensibles aux énergies lunaires, souvent on les ressentent bien plus que 3 jours avant, ça commence entre 3 et 5 jours avant. Ce qui fait que d'ailleurs on n'a pas trop de répit entre chaque lunaison. Donc on va axer un petit peu cette vidéo sur ça et avant de commencer j'avais envie d'échanger un petit peu avec vous. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par mon petit blabla de début de vidéo, je vous invite à avancer. Peut-être que vous raterez des choses, tant pis, c'est comme ça, c'est votre choix. Pour les autres, merci de rester et je vais vous faire part de certaines actus et petites choses que j'ai envie de vous évoquer, voilà, en début de guidance. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait quelques jours que je n'ai pas posté, mais comme je vous dis, je reprends tout doucement, tranquillement. Voilà. Donc, j'avais envie de vous parler de plusieurs choses. Alors, il y a pas mal de choses là qui se passent au niveau de l'actualité mondiale. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler là ou si je n'ai pas plutôt faire une autre vidéo genre podcast mais en face à face où j'échange avec vous. Enfin plutôt je fais mon petit monologue et je vous livre un petit peu mes ressentis par rapport à l'actu mondiale avec mon franc-parler habituel. Soit je vous en parlerai peut-être là, je sais pas si ça s'y prête. Mais je veux pas non plus que la vidéo dure des heures. Alors, concernant les dernières actualités par rapport à la chaîne, déjà je tenais à vous remercier grandement de toute votre bienveillance, de toute votre présence, votre soutien, vos likes, vos commentaires sous les 2 dernières vidéos. Ça me fait énormément chaud au cœur et c'est grâce à vous que cette chaîne peut encore survivre et vivre tout simplement. Parce que croyez-moi, il y a de multiples tentatives de la faire disparaître au quotidien. Voilà. Merci également à cette personne qui se reconnaîtra. Je n'avais pas son prénom, mais je l'ai remerciée en commentaire sous la dernière vidéo car elle m'a gentiment et avec beaucoup de cœur et d'amour fait un don à la chaîne. Alors elle est passée par ce que j'avais pu activer sur la chaîne parce que moi-même par le passé j'avais pu faire un don comme ça à une autre chaîne. Ce qui s'appelle les Super Thanks. Donc ça c'est quelque chose que j'avais activé sur la chaîne et que j'ai désactivé désormais. Pourquoi ? Je me suis rendu compte en fait dans la continuité de l'obscurité de cette plateforme en réalité qu'est YouTube, que eh bien quand vous faites un don avec un Super Thanks à une personne, un créateur de contenu d'un montant notamment de 5 €, c'est ce qu'avait fait cette personne, eh bien la chaîne ne touche pas 5 €. Voilà. La chaîne touche, alors à la limite, hein, c'est même pas pour ce qui m'embête en fait, ce qui me fait chier, mais oui en fait ce qui me fait chier, clairement, c'est même pas pour moi, c'est pour la personne qui fait un don parce qu'elle pense donner 5 €. Comme moi j'ai pu aussi penser donner 5 € à la créatrice que j'avais pensé soutenir à une époque. Et en fait, vous savez quoi, là c'était la première fois qu'on me faisait un don de Super 5 sur la chaîne, c'est pour ça que ce sera la première et la dernière. Parce que la plateforme a donné à la chaîne Astraya sur 5 €, 2,93 €. Elle s'est prélevée 2,07 € au passage, ce qui correspond entre 48 et 49% de prélèvement pour elle. Voilà. Donc pour moi c'est du vol, c'est du racket et j'ai pas envie que les personnes qui soutiennent la chaîne, qui ont la générosité de soutenir la chaîne, quel que soit le montant, se fassent racketter au passage. Voilà. Pour moi, c'est du vol. Quand on pense faire un don de 5 €, on donne 5 €. On ne pense pas donner 2 €. Sinon, on donne 2 €. Vous voyez, je comprends qu'il peut être un minimum de frais à la limite. Pourquoi pas, mais encore que. Mais là, c'est une honte. C'est une honte. Et je ne parle même pas pour moi, je parle pour les gens qui font des dons. Donc, sachez-le, quand vous faites des dons Super 5, que ce soit, alors je vais dire sur cette chaîne, mais ça ne sera plus le cas, mais sur d'autres chaînes, ce que vous donnez n'est pas donné entièrement. YouTube se prélève largement et allègrement au passage. Voilà. Je dis ça, j'ai rien. Donc ça, c'était le petit coup de gueule du jour par rapport à ce fonctionnement qui fait partie de cet ancien monde et qui, je l'espère, ne sera plus dans le nouveau. Mais quoi qu'il en soit, je remercie le geste et l'intention de cette personne. Comme je l'ai dit, ça m'a fait énormément chaud au cœur et du coup... si vous souhaitez faire des dons à la chaîne et me soutenir la chaîne, je vous invite à passer par la cagnotte PayPal ou la cagnotte Litchi. Tout est en barre d'infos sur cette vidéo. Vous pouvez le retrouver aussi sur l'accueil de la chaîne, je crois. Voilà.
Autre chose, nous sommes le 27 novembre, c'est le jour de ma fête, n'est-ce pas? Donc, bonne fête au Astrid, s'il y en a d'autres qui me regardent, et bonne fête aussi aux Séverine. Je crois c'est un jour où il y a une fête double. Bref, c'est pas pour ça que je dis ça, mais en tout cas, on est le 27 et on est à 3 jours donc du 30 novembre, 3 jours de la fin de la promo que j'ai mis en place sur toute ma boutique, valable sur tous les produits. Guidance, oracle, bougie, même ceux qui sont déjà en promo, vous pouvez appliquer en plus le code promo. J'ai mis en place pour la première fois des newsletters. J'ai envoyé des newsletters pour faire part de cette promo à tous les clients de la boutique. Parce que je vois que bien souvent ce dont je vous parle n'est pas entendu, ou en tout cas les infos sont pas salaces ou ne remontent pas dans vos fils d'actualité parce que la chaîne est invisibilisée, pardon. Donc du coup j'ai trouvé la solution de faire des newsletters. D'ailleurs à ce sujet, si vous n'êtes pas déjà cliente de la boutique astreacollection.com mais que vous souhaitez être au courant et de ne pas manquer les prochaines promos en cours, parce que début décembre, va y avoir autre chose aussi. Je vous invite à aller sur ma boutique astralcollection.com. Vous allez en bas du site et vous voyez s'inscrire à la newsletter. Voilà, vous rentrez votre mail, vous inscrivez, moi ça vous fait partie de ma liste. Et comme ça, je peux vous faire part en direct et un peu de manière VIP finalement d'avant-première de promo ou de promo quand elles sont présentes. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc il ne reste plus que 3 jours pour bénéficier de cette promo. Et voilà, si vous souhaitez, on ne sait jamais, faire des cadeaux pour Noël et acheter, vous procurer mes oracles ou mes bougies, ne tardez pas. Parce que les délais de livraison, que ce soit la poste ou Mondial Relais, sont plus rallongés pendant les fêtes. Donc si vous souhaitez avoir vos produits, vos articles avant Noël, toutefois si vous souhaitez en faire des cadeaux, je vous invite à ne pas tarder pour passer commande. Voilà. Parce qu'après moi, une fois que j'expédie, j'ai plus la main dessus. Malheureusement c'est la poste, et on sait que pendant les fêtes les services postaux et autres transporteurs sont assez surchargés, donc il y a un délai un peu plus long au niveau des livraisons. Voilà. Et encore plus pour les personnes qui commandent des dom-toms ou d'autres pays éloignés. Voilà. Les amis, je pense que là on va commencer, du coup on va prendre l'oracle de la lunologie, celui-ci, et on va prendre un petit peu les énergies générales avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Je pense que peut-être que je vous ferai un petit topo actu, parce que je sens qu'il y a des choses dont il faut que je vous parle, parce qu'ici, là, de suite, bien évidemment, on a plus de personnes qui ont envie d'avoir des messages sur leur autre, sur le sentimental, bla bla bla, comme d'habitude. Je sais qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui sont sensibles à ce qui se passe autour d'eux, c'est important aussi. Chacun fait ce qu'il veut, mais s'il vous plaît, sortez de l'égocentrisme, sortez de l'autre et que de l'autre. Parce qu'à un moment donné, on vit sur Terre, on est tous un. Et bien souvent, j'en ai vu, j'en ai entendu qui étaient tellement focusés sur l'autre qu'ils n'étaient pas du tout en conscience de ce qui se passait à l'extérieur d'eux. Et qui se sont fait complètement illusionner par l'extérieur, par la société. Certains se sont fait, pour pas dire autre chose, se sont fait picouser en pensant que ça allait aider leur spiritualité. Enfin, à un moment donné, voilà, c'est des choses qu'on peut éviter quand on est en conscience et quand on n'est pas perturbé ou dévié par notre mental qui va nous pousser à toujours aller trop à l'extérieur et passer à l'intérieur. Vous voyez, maintenant, il est bon toujours de faire un va-et-vient entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Mais l'extérieur, c'est pas que l'autre, c'est tous les autres. D'accord? C'est l'humanité en général. Donc, il serait bon, petit conseil, hein, vous faites comme vous voulez, bien évidemment, mais que vous soyez un peu plus... pour certains, je dis pas pour tous, mais un peu plus à même, en pâte aussi, à même de raisonner avec l'humanité et pas qu'avec votre autre, à même de percevoir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Mais pour ça, il faut déjà percevoir ce qui passe en soi. Et comme je l'ai dit, tant que vous essayerez de regarder que ce qui se passe chez l'autre, vous ne regarderez pas ce qui se passe en vous, et encore moins vous ne verrez ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Voilà, clairement. Et c'est certainement comme ça qu'on... Pas comme ça, pardon, qu'on gagne un discernement. Qu'est-ce qui est tombé? La lune en Gémeaux. Dodec, oser faire le premier pas. Bon,
Clairement, on est en train de me dire que là, avec les énergies de nouvelle lune en Sagittaire, on nous parle, ça va vous faire plaisir, de liens d'âme, on nous parle de personnes dont on peut mettre en avant une certaine gémellité d'âme, d'accord, peut-être des signes du Gémeaux aussi. On nous invite en tout cas, là, dans ces liens d'âme, à faire le premier pas. Alors, à faire le premier pas vis-à-vis de quelqu'un qui nous est proche, avec qui nous avons un lien d'âme. Pour moi, il y a une notion de clôturer une source de négativité. C'est-à-dire qu'on est amené à fermer un dossier qui a pu être négatif. J'entends percer l'abcès sur quelque chose qui a pu être vis-à-vis de quelque chose qui a pu être négatif, qui n'a pas été abouti. On est resté sur une énergie négative sans pour autant aller creuser, à essayer de désamorcer le truc, tu vois. C'est un peu ça. Et on nous dit qu'il est temps, avec cette nouvelle lune, d'abandonner cette négativité. Donc pour l'abandonner, cette négativité, soit on lâche prise, on tourne les talons, on s'en va, mais on laisse ça un peu en suspens. Soit on s'y confronte, on met les choses au clair, on perce l'abcès, et après on peut tourner les talons, mais j'entends les choses seront bien faites. Il n'y aura pas de potentiel karma qu'on se traînera par la suite parce qu'on n'a pas aplani telle ou telle situation, d'accord? Donc, il y a cette notion de bien communiquer. Alors, en même temps, ce qui est assez drôle, c'est que là, on est en plein dans le début de Mercure rétrograde jusqu'au 15 décembre, je crois, ou aux alentours du 15 décembre. De ce fait, niveau communication, c'est pas les meilleures périodes pour communiquer, clairement. Voilà. Il est peut-être aussi question, me dit-on, pour certains dans cette période de... Alors, effectivement, ce qu'on dit, c'est que soit ça s'est déjà passé, soit il est possible que certaines personnes, dans des liens d'âme, vivent là une dispute, un conflit pendant cette période parce que on a mal communiqué, on n'arrive pas à communiquer bien l'un avec l'autre. Et il y a des non-dits, il y a une mauvaise compréhension, c'est-à-dire qu'on dit la même chose mais on ne se comprend pas, du coup ça crée un schéma négatif. Et là il est temps d'aplanir les choses, quoi qu'il en soit. Donc je pense que là, avec cette nouvelle lune, d'accord, la nouvelle lune elle invite au nouveau départ, quoi qu'il en soit, de manière symbolique et spirituelle. L'énergie qui se dégage à une nouvelle lune, c'est l'invitation au nouveau départ. Pourquoi ? À la pleine lune, donc la lune est pleine, elle éclaire quoi? Elle éclaire nos obscurités, nos parts d'ombre. À la pleine lune, c'est noir complet. Voilà, donc je suis face à mes propres ombres, elles sont mises en lumière à la pleine lune pour que je les vois, et je me les prends en pleine face, je plonge dans mes propres ombres afin de pouvoir les libérer et acter un nouveau départ. D'accord? Donc, ce qui va se passer là, c'est que cette nouvelle lune, vraiment, va inviter les personnes qui sont prises dans ces énergies peut-être négatives au niveau d'un lien d'âme, qui sont restées sur un constat négatif ou une dispute ou une discussion qui s'est clôturée par une rupture, un non-dit, enfin je sais pas, il y a quelque chose vraiment de négatif derrière. En tout cas, ça a laissé un goût d'inachevé. Parce que ça s'est pas fini, ou pas fini comme ça aurait dû, ou il y a des choses qui ont été pas dites ou à demi-mot. Clairement, il y a une mauvaise communication qui a entraîné une rupture, une séparation, un silence radio. Mais j'ai pas plus d'un côté que l'autre. Je pense que vraiment c'est du 50-50, d'accord? Il y avait vraiment une mauvaise compréhension des deux côtés, chacun à son niveau, avec son niveau de conscience, mais... Quoi qu'il en soit, là, c'est un apprentissage qui a été vécu au travers de cette situation, et il est temps de communiquer. Le fait de communiquer est la clé, nous dit-on, avec cette carte, mais c'est déjà communiquer avec soi-même, ce dialogue face au miroir. Il est temps d'aller introspecter aussi, nous dit-on, avant de communiquer avec l'autre, c'est déjà savoir communiquer avec soi, de savoir se sonder, savoir ce qui cloche potentiellement en nous, ce qui peut nous bloquer, ce qui peut être source de blocage aussi dans notre couple ou dans notre lien d'âme. Est-ce que l'autre aura certainement mis en lumière chez nous, au travers de notre réaction, suite à cette situation qui aura été négative? Peut-être que
il y a eu un blocage de communication, une rupture ou toute autre chose qui a pu laisser la relation en suspens. Et qu'est-ce que ça a induit chez vous? Qu'est-ce que ça a fait jaillir en vous? Quel sentiment, quelle émotion? Qu'est-ce que ça a réveillé peut-être en vous? Et c'est pareil pour l'autre personne. Vous voyez, c'est vraiment du 50-50. Ok. On va voir avec l'oracle chercheur de lumière un petit message supplémentaire par rapport à cette énergie-là. Énergie de nouvelle lune en Sagittaire. Alors on est quand même sur j'entends un nouveau départ en fanfare, une nouvelle lune en fanfare. On est quand même sur une nouvelle lune dans un signe de feu, dans le signe du Sagittaire. On est dans la période du Sagittaire aussi. Donc ça a pu faire des étincelles en tout cas. Cette situation peut faire des étincelles si elle se passe là. En tout cas si elle est s'il y a une dispute récente ou là dans cette période-là, ça peut faire des étincelles et nous dit-on ça pourrait en faire encore si vous n'arrivez pas à communiquer clairement, d'accord? Et comme je vous ai dit, période de Mercure rétrograde, c'est pas le le meilleur moment pour parler et se faire comprendre clairement par la partie adverse, n'est-ce pas? Donc, ouais, alors, message supplémentaire, on nous donne cette carte qui nous parle de l'évolution. L'évolution, j'ai en dos de deck la force personnelle. C'est quand même, hein, regardez. La lumière, l'obscurité, l'ombre. La lumière de la pleine lune, la face cachée, l'ombre de la nouvelle lune. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a évolué hein, entre cette pleine lune et cette nouvelle lune, soit la dernière pleine lune là qu'on avait en Taureau et la nouvelle lune qui s'en vient en Sagittaire, soit peut-être qu'on nous parle d'une ancienne pleine lune. Quoi qu'il en soit, ça a pu se mettre en place, cette situation négative dans ce lien d'âme, à l'approche ou lors d'une pleine lune, d'accord? Et il y a eu vraiment une évolution entre cette pleine lune qui amène la négativité, parce qu'elle a mis en lumière l'obscurité de part et d'autre, des deux protagonistes du lien, les parts d'ombre, et ces parts d'ombre qui ont rejailli sur le lien, d'accord, parce qu'elles n'étaient pas encore traitées, histoire qu'on les voit, qu'on les perçoive et qu'on s'en occupe, d'accord, à titre personnel, chacun de son côté. Donc il y a une évolution entre les deux, d'accord. On voit qu'on met de la lumière, hein, d'accord, la lumière a jailli, on a mis de la lumière, on a éclairé la situation, et aujourd'hui, il y a cette notion de nouvelle lune, de nouveau départ, de se confronter réellement, là il est temps, d'accord? Mais il y a encore certainement un temps d'introspection, de libération avant d'acter un nouveau départ, d'accord? Je pense que là, cette nouvelle lune, le 1er décembre, va amener ces personnes dont il est question dans ces messages à achever, comment dire, polir cette nouvelle facette de leur diamant personnel qui était encore brute et qu'elles ont travaillé ces derniers temps pour se révéler, pour révéler cette facette lumineuse. Mais, parce qu'il y a un mais, ça ne se mettra pas forcément en place de suite. Je pense il serait préférable, alors après chacun fait ce qu'il veut, et c'est pas pour autant que ça sera mal fait, mais dans l'énergie, vu la rétrogradation de Mercure actuelle, il serait préférable d'attendre post 15 décembre, voilà, pour communiquer dans la matière avec l'autre. Maintenant, si ça doit se faire avant, c'est que ça se fera avant, ça sera juste, d'accord? Est-ce qu'on a autre chose à en dire? Le génie divin. Bon, clairement, on est prêt à porter sa lumière. Bon signe de Sagittaire, bon signe de feu. Peut-être qu'il y a des signes de feu qui m'écoutent et qui se sentent concernés par ce message, ou peut-être que l'autre est du signe de feu. Quand bien même là, il y a un féminin sacré qui est en train de porter sa lumière, qui s'apprête à rayonner pleinement qui elle est au travers de sa source divine personnelle, d'accord? Il y a une notion de choix, on nous parle d'amant, d'amoureux, j'ai le numéro 6 qui revient, ok. D'accord, bon, et bien écoutez, on va voir la suite. Alors, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Non, je vais pas prendre la triade, je vais prendre l'oracle des météores, tiens.
Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette situation? Bon, on nous parle d'émotions qui seront apaisées. On nous parle de renaissance, tel un phénix. On nous parle d'élévation. On nous parle... ouais, bon, mais regardez, j'ai 3 cartes qui sont tombées en simultané. D'un ex-partenaire, donc plutôt quelqu'un de masculin, d'accord, d'amour de soi et de souveraineté. Clairement, j'ai quelqu'un qui est en train, là, j'ai une polarité masculine qui est en train d'intégrer pleinement sa polarité féminine et qui est en train de lui permettre de s'exprimer. C'est un masculin qui désormais est en train de toucher du doigt cet équilibre intérieur entre sa polarité masculine, son yang et son yin, polarité féminine. Un masculin qui est en train de reprendre sa souveraineté par rapport à ce qui se passe dans sa vie. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à poser des limites, à apprendre à se choisir, à s'affirmer, à se prioriser. Après, me dit-on, une période de stagnation par rapport à une rencontre forte, un lien d'âme. Donc, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette situation? On nous parle de tristesse. Pourquoi? Ok, on a un masculin. Ah, ok. Ouais. J'ai la tristesse, j'ai la conscientisation et dans le deck, j'ai le chakra cœur. Pour moi, là, j'ai un masculin qui est en train de nous faire une superbe ouverture du cœur, provoquée par une ouverture de conscience, d'accord, cette ouverture du cœur, cette ouverture de conscience lui permet de percevoir les mauvais pas, les mauvaises actions, les mauvais aiguillages, les mauvais choix de vie. Alors, mauvais est un bien grand terme, mais c'est quelqu'un qui le perçoit comme tel aujourd'hui. Ces mauvais choix qu'il ou elle a pu faire par le passé, notamment par rapport à sa vie, mais qui ont pu avoir des dommages collatéraux sur ce lien d'âme. D'accord. Ok, quoi d'autre? Ouais. On nous parle de quelqu'un qui a été plusieurs fois soumis à des choix de vie, plusieurs fois à la croisée des chemins, mais qui, bien souvent, on me dit plus que bien souvent, n'a pas pris la voie qui lui était destinée. Alors, quand je dis ça, j'entends bémol, attention à ce que tu dis. Oui, alors, je préfère remettre l'église au milieu du village. Quand je dis n'a pas pris la voie qui lui était destinée, quelle que soit la voie, entre guillemets, que l'on prend, c'est qu'on devait la prendre. Même si c'est pas le meilleur choix de notre âme, c'est quand même un des choix potentiels nous permettant d'apprendre. D'accord? Donc, ça fait partie de notre feuille de route. Donc, le destin, c'est assez subjectif comme notion. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a eu maintes et maintes fois la possibilité de faire des choix, qui a eu des choix de vie, des choix de vie, de manière générale à faire, et qui maintes et maintes fois n'a pas pris la bonne voie. On nous parle là, alors j'ai le nombre 45, la carte numéro 45, on me parle du chiffre 9, on nous parle d'une fin de cycle, et j'entends l'année 2025, ok. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui est en train de se transformer. On nous parle d'un cycle d'une personne en pleine mutation intérieure. Okay. Ouais, mais regardez, quand je vous disais fin de cycle, voilà, clairement. Et vous voyez, ça a vraiment pris un level supplémentaire là à l'automne. On a franchi un palier supplémentaire. On me parle d'accélération pour cette personne. Au niveau des compréhensions, au niveau de l'ouverture de conscience. Ouais. Alors, j'ai la carte du chakra sacré qui est tombée. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui, nous dit-on, sur l'année en cours, a peut-être eu un besoin de rester... alors, qui peut-être avant avait ce besoin de rester dans une zone connue, dans une zone plus ou moins sécure pour son mental, pour son ego, une zone de croyances, de conditionnement sociétal, familial, bien dans quelque chose de bien normé, de bien conditionné,
de bien sécure, entre guillemets, je mets des guillemets parce que ça ne l'était pas forcément, d'accord, mais sous sa perception, cette personne, ça lui paraissait sécure. Quand bien même là, on nous parle de quelqu'un qui a pu avoir le déclic sur cette année et qui est en train de parfaire cette compréhension du fait que ce qu'il pensait être un fleuve d'abondance pour lui n'était en fait qu'un petit, regardez, qu'un petit ruisseau engoncé entre deux falaises. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu prendre, qui a pu avoir conscience et qui a pu comprendre qu'en fait, il se croyait libre, mais il était dans un certain étau. Soit un étau symbolique, l'étau de son esprit, de son mental, de son ego, qui le poussait ou l'a poussé à s'axer sur un chemin plutôt qu'un autre, tout en pensant que c'était le chemin, la voie de la libération, la voie de l'abondance, alors qu'au final, ça n'était qu'une voie étriquée. Et c'est quelqu'un qui comprend, en fait, qui voit. C'est comme si le voile était tombé et que, au lieu de voir un fleuve dans une plaine, il voyait un petit ruisseau dans le Grand Canyon, quoi, clairement, avec des falaises abruptes de chaque côté, complètement étriquées, complètement en étau. Et on me dit, l'air a du mal à passer. Donc ouais, c'est quelqu'un qui commençait à étouffer, me dit-on, hein, cette année. Et c'est venu de là où ça a été un signe avant-coureur permettant à cette personne de comprendre qu'il était temps, c'est ça, me dit-on. On me fait poser les yeux sur cette carte, il était temps d'abandonner la négativité, d'accord? Ouais, voilà. J'ai le bonheur total et j'ai le désintérêt et l'oubli. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de mettre... de reléguer au 15e plan, là, toutes ces croyances, tous ces conditionnements de ce que peut être le bonheur, de ce que peut être une vie heureuse, etc., sous l'égide d'un dictat sociétal, d'un dictat familial. Oula, j'ai le soleil qui me... Il fait beau aujourd'hui dans le sud, c'est plaisant, on n'a pas de vent, il fait pas trop froid, et là, donc, on est en milieu fin d'après-midi, et j'ai le soleil qui tape dans mes fenêtres et ça fait plaisir. Bref, donc, ouais, on a quelqu'un là qui est en train de vraiment sortir, ouais, c'est ça, sortir du brouillard dans lequel il pouvait être. Mais on ne s'apercevait pas forcément qu'on était dans le brouillard avant, hein, d'accord? C'est qu'on en a pris conscience récemment et on nous parle effectivement de réussite. Vous voyez, on voit la lumière. Ah ben bravo, réussite, abondance, parfait, ok. Vous savez quoi, on va changer de jeu. Je vais prendre quoi? On va prendre celui-là. On va prendre mon oracle au fil de l'âme. On va aller voir un petit peu au niveau psyché ce que ça donne pour ce masculin. Allez. Alors bien évidemment, cette guidance est une guidance générale. Ça ne peut pas parler, résonner pour tout le monde. Quand je parle du masculin, je parle de l'énergie de la polarité masculine. Je parle en énonçant le pronom « il » parce que c'est plus simple pour moi, mais on parle avant tout d'énergie, de polarité. Donc, une énergie masculine peut être une femme, d'accord? Et quoi qu'il en soit, nous portons tous en nous les deux polarités. Donc, il se peut que vous vous retrouviez aussi dans ces messages. Ok? Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà. Introspection, dialogue face au miroir. C'est pas ce que j'étais en train de dire tout à l'heure avec cette nouvelle lune, c'est vraiment ça. On est en train de fignoler, là, ce dialogue face à nous-mêmes, d'accord? Ça a été mis en lumière à la pleine lune, quelle que soit la pleine lune, peut-être que c'était la dernière, peut-être que c'était celle d'avant, quoi qu'il en soit. Les dernières pleines lunes, là, c'était des super pleines lunes. Ça a carburé, là. Hein. Vraiment, ça a décapé, me dit-on, encore mieux. Donc, ouais, c'est venu décaper les ombres, les vieilles ombres encore persistantes, tu sais. Et on me montre le décape-four, quoi, le truc vraiment qui vient décaper, quoi, clairement. Et ça a été le rôle de ces dernières lunaisons, pleines lunes, là, qui ont vraiment été hyper puissantes et qui sont venues... je vois, en fait, c'est assez fort ce qu'on me montre, hein. C'est pas très réjouissant, mais bon, on montre quelqu'un à qui on tourne la tête, tu sais, on te prend la tête, non, là tu regardes là, il est temps que tu regardes dans cette direction, il est plus temps que tu regardes ailleurs, c'est toi d'abord, regarde dans tes ombres, regarde dans toi ce qui se passe. Et c'est un peu le rôle qu'ont eu ces dernières lunaisons, dire qu'on, de manière symbolique et imagée, c'est comme si on avait pris la tête de ces masculins, on leur dit, hein, tu vois là,
tu regardes là, c'est tout, tu m'écoutes. C'est un peu ça. Un peu, tu sais, la marâtre, la lune marâtre qui dit non, tu m'écoutes, c'est ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bref, donc introspection, dialogue face au miroir. Avec perte un peu et fracas, mais finalement, avec du recul, on s'aperçoit que, bah oui, hein, c'est relativement positif. On ne parle, oui, introspection, dialogue face au miroir, pourquoi? Pour être dans l'équilibre intérieur, c'est ça. On nous parlait d'une polarité masculine qui est en train de réintégrer sa polarité féminine, d'accord? Donc, c'est quoi? C'est je m'écoute. C'est en reliance avec les cycles lunaires, de toute façon, la polarité féminine, le yin, mais c'est aussi la reliance avec son intuition, sa médiumnité, ses capacités intrinsèques, son soi profond, sa guidance intérieure, ses capacités intuitives. Donc, on passe au-delà, ça nous permet quoi ça? Ça permet à ce masculin de sortir aussi de tout ce qui est vérité absolue, dictée par un public extérieur, par un narratif extérieur, par un dogme, par une religion, par une famille, par je sais pas qui, bref. Donc, c'est... ben voilà. On sort de la zone de confort pour cette personne. Clairement. On sort d'un cadre sécuritaire. Vous voyez ce que je dis, la notion de sécurité. Sécurité peut-être affective, sécurité matérielle. Mais il y a une notion de sortir d'une zone qu'on pensait sécure, mais qui ne l'était pas. D'accord? On pensait être tranquillou dans ses petits chaussons, dans ses petites charentaises, mais en fait on était encadré, on était dans un truc hyper rigide, on se pensait être voilà, dans un monde de licorne et de fées, alors qu'au final on n'était pas, d'accord, clairement. Et ça c'est valable aussi, je fais un petit parallèle là, vous m'excuserez, mais parce qu'on m'envoie vers ça de suite pour parler de ça, avec ce qui se passe dans le monde de la spiritualité d'aujourd'hui. Tout a été perverti, tout a été édulcoré, le courant New Age a fait énormément de mal à la spiritualité, et aujourd'hui on a bien souvent bien plus de personnes qui sont en train de percher dans le yin, tout en pensant être en complétude, mais qui ont complètement oublié leur yang, d'accord? Et j'ai beaucoup de féminines qui aujourd'hui sont malheureusement encore, parce qu'ont été induites par ce courant New Age, etc., en train de percher dans un yin, et rien ne se passe dans leur vie parce que elles ont complètement oublié d'actionner ce yang en elles. Voilà. La complétude, c'est aussi cet équilibre entre l'être et le faire. Voilà. Si on n'est que dans l'être, dans les sphères supérieures, mais qu'on oublie qu'on a des pieds, des jambes, qu'on est incarné, et qu'on n'est pas dans le faire, dans l'action, dans le fait d'agir pour soi ou pour les autres, eh bien, rien ne se passe. D'accord? On ne vit pas dans une planète éthérée. On vit dans une planète de matière, une matière physique. D'accord? Donc, on ne peut pas, à mon sens, on est énergie, mais on est énergie incarnée. Donc, là, pour certains, vous réagissez comme si vous étiez sur une planète fictive, une planète 12D. Non, en fait, non, pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a un paradoxe entre ce dans quoi on peut percher et ce qui se passe réellement. Et au final, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans ces schémas-là, parce qu'elles ont été induites par un courant New Age qui n'était pas véhiculé par la lumière, mais bien plus par l'ombre, qui avait pour but de reléguer ses disciples, entre guillemets, spirituels, dans le plan de l'ombre et dans l'asservissement. Comme d'ailleurs la plupart des religions. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Une religion, d'ailleurs je m'étais marqué pour vous le dire, mais je crois que je vais vous le dire maintenant parce que ça s'y prête. J'ai fait mes petites recherches. La religion, ça vient de quoi? Du latin religio, dont la racine est ligare. Vous savez, ligaturé, ligaré, voilà. Donc lié, attaché. Donc ce qui a formé après religaré, qui veut dire lié plus fortement. Donc on attache fortement, on crée la dépendance et la soumission via la croyance. Et depuis 2 millénaires, on a créé, les forces obscures ont créé des religions pour attacher, soumettre, asservir les populations avec des faux prophètes, des faux textes sacrés, ou en tout cas des textes aussi sacrés que, je sais pas moi,
qu'un Macron est spirituel, quoi, tu vois. Donc, il y a un moment donné, il va être temps de remettre l'église, sans jeu de mots aucun, au milieu du village, et de rendre sacré ce qui est sacré, et de remettre dans l'ordre les valeurs sur Terre. Parce qu'on est dans une inversion des valeurs sur tous les plans, et notamment encore plus dans la spiritualité. C'est là que le bas blesse, j'entends, mais il est temps de percevoir, de percer, et vous verrez. Mais pour cela, il faut effectivement percevoir déjà en soi, percer ces voiles de l'illusion en soi pour percevoir ce qui se passe à l'extérieur de soi, d'accord? Et tant qu'on reste dans l'illusion, eh bien, on alimente aussi cette illusion créée par qui? Par l'antéchrist. Qui se présente sous sa forme humaine aujourd'hui et il est vu comme qui? Comme le prophète. Il est vu accepté comme le prophète. Par manque de discernement. Que ce soit sur un plan politique, sociétal ou spirituel. Aujourd'hui, on met en avant des gens en les sacralisant comme des prophètes et on diabolise les vrais prophètes. Regardez ce qui s'est passé pendant Coco Loco. Qui on a diabolisé, qui on a sacralisé. Où était la vérité? La vérité était le mensonge était la vérité. Voilà. Aujourd'hui, c'est en train de se remettre petit à petit en place. Et les 2 prochaines années vont être fabuleuses. Voilà. Quoi que vous puissiez en penser, je sais que certaines ne sont pas adeptes de ce qui s'est passé aux États-Unis, ne sont pas d'accord avec la personne qui a été élue, etc. On n'est pas là pour attendre un sauveur ni quoi que ce soit. Maintenant, il y a un gros nettoyage qui va être fait. Et c'est pas quelqu'un de lambda qui n'avait pas les mêmes possibilités de tirer les ficelles qui aurait pu le faire comme vous et moi. Donc, c'est quelqu'un qui est aidé par certaines forces galactiques et qui a la chance, là, de pouvoir mettre des choses en place grâce à l'équipe d'Avengers qu'il a. Et grâce à ça, eh bien, ça va aider plus ce que nous vibrons, ce que nous faisons à titre personnel au quotidien, en éclairant, en allumant des petites loupiottes à droite à gauche, de remettre cette lumière sur Terre, d'éclairer l'obscurité. La période des révélations, c'est quoi? C'est ça, on est en plein. L'apocalypse, c'est ça, c'est une période des révélations. Œuvrons ensemble. Certains seront plus dans la matière, d'autres au travers de leur vibration, mais sachez qu'on est tous voués, parce qu'on est fait de chair et d'os, d'agir dans la matière. Pas que de vibrer, pas que de penser, mais de s'exprimer par notre voix. D'accord? Bref, voilà, je laisse ça de côté parce que j'ai encore plein de choses à vous dire, mais je pense, comme je vous disais, que ça fera l'office de notre vidéo. On continue, c'était l'aparté, mais on continue sur ce masculin. Alors, donc, notre choupinou là, ou choupinette, en train de sortir de sa zone de confort, d'être confronté à l'illusion d'un bonheur conditionné par des valeurs, des normes, etc. Au final, on se rend compte que ce n'est pas ça le bonheur, que ce n'est pas ça la vérité vraie, que on était dans une zone hyper rigide, hyper confort. Oh ben qu'est-ce qui sort, dites donc? C'est une de mes cartes préférées. Bon, je me suis fait plaisir cet oracle. C'est mon petit côté piquant, sagittaire, lion, starseed, arcturien, franc-parler, etc. Oui, voilà. Ben on a été un mouton. Voilà. Donc, on n'a pas choisi pendant un long moment de sa vie d'être un berger. Bon, ben c'est ok. Maintenant, on se rend compte qu'il serait plutôt bon d'être un berger, voire son propre berger, de reprendre sa souveraineté plutôt que de se laisser guider par Pierre, Paul ou Jacques, dicter sa conduite, dicter sa vie, dicter ce que c'est le bonheur, ce que ça ne l'est pas, etc., etc. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour ce qui se passe dans la société, c'est valable pour ce qui se passe au niveau de la santé, c'est valable pour ce qui se passe au niveau de la spiritualité, etc., etc., etc. Blablabla. Voilà. Je suis obligée d'augmenter le débit parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Voilà, ce qui est marqué sur le petit panneau, je suis ce qu'on me dit d'être et de faire. Ben oui. Ben oui. Voilà. Et le bâton de berger, voilà, ça c'est ce qui représente le berger, le dictateur, le gourou. Qu'est-ce que me dit mon gourou? Qu'est-ce que me dit mon prophète? Mon faux prophète. D'accord? Donc, il y a cette idée vraiment de comprendre là, sur un plan
sur un autre plan de conscience plus élevé, que on a pu se laisser manipuler, on a pu se laisser endoctriner, endormir, et se laisser, comment dire, on s'est soumis à un certain système de croyances, un certain système de conditionnement, etc., etc. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de, grâce à ce dialogue face au miroir, on retrouve un équilibre entre l'agir et le faire, entre l'être et le faire, pardon. On sort de cette zone de confort parce qu'on comprend que ce qu'on pense être sécure et être relatif au bonheur et la façon dont on doit se conduire, ce qu'on doit faire entre vie pour avoir droit au bonheur, bah, c'est pas du tout ça, en fait, c'était hyper rigide, hyper restrictif. Au final, on était comme ça, engoncé entre deux falaises, on avait tous les choix qui se proposaient à nous, on ne prenait jamais le bon choix, jamais le bon chemin, tout en pensant qu'on faisait les bons choix, parce que Pierre-Paul ou Jacques nous disait que c'était les bons choix qu'on faisait. Bref, on a été vraiment les moutons d'un système de pensée, de croyances, de conditionnement, mais extérieur, mais aussi d'une autre. D'accord? L'illusion, elle est créée par l'extérieur, mais on s'autorise aussi, nous aussi, à accepter cette illusion et à véhiculer une certaine vision. D'accord? Et ça, on l'a tous fait. Je veux dire, hein, tous à un moment donné, à mon sens, véhiculer certaines choses qui faisaient partie de la matrice artificielle. Jusqu'au jour où on voit clair, on fait tomber les voiles d'illusion, on se reconnecte à la matrice sacrée. D'accord? À soi. Et la matrice divine. Je vais un petit peu, hop, m'excuser, pousser le rideau. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est mieux parce que je commençais à avoir le soleil dans les yeux. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Croissance, radiance du soi. Ben, parfait, on est vraiment dans un mouvement d'élévation, d'ascension, d'ouverture de conscience, d'ouverture du chakra du cœur, de sortie des illusions. Et là, c'est vraiment plus que l'action dans la matière, on est vraiment en train de travailler l'intention, de travailler l'intérieur, la sphère intérieure, l'être. L'agir viendra dans un second temps, d'accord? C'est d'abord on travaille ce qu'il y a à l'intérieur, ensuite on transforme les signes dans la matière, d'accord? On va justement voir dans la matière ce qui peut être transformé suite à ces prises de conscience-là. Avec mon oracle, donc le deuxième qui marche en combo avec le premier au fil de l'âme. Voilà, c'était celui-là que je viens d'utiliser, au fil de l'âme. Et là, on va utiliser au fil de la vie, du coup. Alors, sachez que là, c'est pareil. Ces deux oracles sont vendus à l'unité sur mon site. Vous les avez également vendus en pack, un pack qui est en promo. Et vous pouvez en plus appliquer dessus le code ANIF5, je crois, qui est en fonction du montant de panier. Oui, ce sera le code ANIF5 et qui vous donnera encore 5 € de remise supplémentaire. Donc, ça, je vous dis, si vous êtes intéressé, ne manquez pas ces promos parce que là, je les ai fait tout le mois de novembre pour faire plaisir un petit peu à tout le monde parce qu'il y en a qui les avaient loupés. Mais je ne peux pas me permettre de vous les faire tout le temps, ces promos-là. Voilà. Allez, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, dans la matière, on va prendre une nouvelle direction. C'est exactement ça, on se réaiguille. Ben forcément, on a passé sa vie à... Pour moi, j'avais quelqu'un qui avait plusieurs choix à faire hein, par le passé, des choix de vie, des choix au niveau de peut-être du boulot, de la vie familiale, de la vie sentimentale, et qui... je vois quelqu'un qui était... vous savez, le surplus de charge mentale, c'est oh, dépassé par les événements, je sais pas quoi faire. Ça va, on te demande pas non plus de choisir si tu vas aller sur Mars ou sur Vénus, quoi, clairement. Donc là, pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui, certes, avait plusieurs choix, qui se sentait dépassé chaque fois par les événements, qui n'arrivait pas forcément à faire un choix, ou en tout cas qui chaque fois faisait pas forcément le bon choix pour lui, un choix qui était plutôt conditionné par l'extérieur que par son propre intérieur, sa propre intériorité, sa propre âme. Et là, on voit quelqu'un qui... il n'y a plus 36 chemins, finalement, d'accord? C'est, on bloque ça, tant pis, s'il faut qu'on bifurque, tous les chemins mènent à Rome. Peut-être qu'il y aura plus d'étapes, mais quand même, c'est ça qui résonne le plus pour moi. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de vraiment de prendre une nouvelle direction et on nous parle vraiment de changement. Ce qui fait relativement écho, vous en conviendrez, à la notion de nouvelle lune, de nouveau départ, d'accord? Et on nous disait là, on avait la carte « Oser faire le premier pas ». Voilà, j'ai envie de te dire, nouvelle direction, nouveau changement. En deck, on a quoi? On a... discussion verbale, déclaration.
Oui, communiquer la clé, on l'avait aussi au début de la guidance, si vous vous en souvenez. Effectivement, dans la matière, ce qui va potentiellement être acté, ça va être un nouveau départ, une prise de direction différente des précédentes, ce qui va amener certainement à clôturer certains schémas, situations, relations, pour prendre cette nouvelle direction. En général, quand on prend un tournant dans sa vie, on amène rarement tout le monde avec soi. Hein, soit parce qu'on fait un tri de façon personnelle, soit parce que les gens ne nous suivent pas. Et c'est ok, c'est comme ça. D'une, on ne peut pas plaire à tout le monde, et de deux, tout le monde n'est pas au même niveau de conscience et n'est pas prêt à partir au point A alors qu'ils se sentent sécuritaires dans un point B, d'accord? Et c'est ça aussi qui s'en vient à nous de manière plus globale au niveau de l'humanité. On a en ce moment, grosso modo, 2 lignes de temps qui s'offrent à nous. On a la ligne de temps 3D des personnes qui vont pas ouvrir leur conscience et rester dans la 3D. Et on a cette ligne de temps qui est en train de se proposer à tout un chacun d'aller vers ce nouveau monde beaucoup plus en conscience, ce qu'on appelle le monde 5D, d'accord? On va pas changer de planète, c'est simplement cette ouverture de conscience qui va nous permettre d'acquérir de nouvelles capacités et de voir le monde différemment et de le vivre différemment, d'accord? Bon, et ben, ceux qui vont rester sur la ligne temporelle de la 3D, ils vivront ce qu'ils auront à vivre, beaucoup vont partir, on le sait, beaucoup sont déjà partis parce que bah, voilà, c'était prévu dans leur contrat, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire au niveau de leur contrat d'incarnation. Pour d'autres, ben, le fait qu'ils partent, c'est une dette karmique aussi. Hein. Bon, bah, t'as fait une connerie, et ben salut, tu reviendras pour apprendre à la prochaine. Bon, ok. Mais il y a beaucoup de départs, on le sait, dans cette voie-là, et c'est comme ça, c'est ok. Il y a une épuration qui se fait, quoi qu'il en soit. C'est une épuration qui a été initiée pour de mauvaises raisons par les forces de l'ombre, qui voulaient d'ailleurs, on les a vus, hein, c'était marqué sur les Georgia Gatestone, je crois que ça s'appelle comme ça, vous me direz, qui ont été détruites là aux États-Unis, vous avez marqué qu'ils voulaient réduire la population. Bon, bref. Donc ils ont essayé tant bien que mal, ils essayent encore hein, avec la pandémie de la galinette cendrée, actuellement, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il, je me disperse un petit peu, mais tout est toujours interconnecté en relation avec les messages initiaux. On a 2 lignes de temps, et ces gens-là font partie de cette ligne de temps-là, initiée par un plan de l'ombre qu'ils ont suivi, et aujourd'hui, bon, bah, c'est ok, c'est tout. Il y a des choses qui ne seront plus possibles dans la nouvelle Terre, donc les gens qui sont trop ancrés dans l'ancienne, eh ben, ils vont rester dans l'ancienne, mais l'ancienne n'existera plus, donc eux avec. C'est comme ça. Après, c'est ma croyance, je veux dire, on n'est pas obligé de tous penser pareil, c'est ok aussi. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on dit dans la matière? Donc c'est ça, cette personne, elle est en train de prendre une nouvelle direction, et ceux qui doivent rester derrière elle, eh ben, resteront derrière elle. On n'est pas chez quelqu'un qui aura tendance à vouloir garder tout le monde avec lui sous le coude. Non mais viens, tu veux pas venir? Non mais je te prends quand même avec moi. Non, c'est quelqu'un qui n'aura pas la volonté d'être le sauveur de sa sphère extérieure. C'est tu viens si tu as envie de venir, tu viens pas, bah ok, tu viens pas. Tu vois, voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui va vraiment mettre en parallèle tout ce qui peut représenter la négativité par rapport à l'abondance. Et c'est rigolo parce qu'on disait, il est temps d'abandonner la négativité. Et là, dans la matière, on nous dit que c'est quelqu'un qui va justement percevoir, avoir une nouvelle vision. Voilà, de la vie en général. Peut-être quelqu'un qui voyait tout en noir, tout en négatif, qui avait peut-être aussi du mal, me dit-on, à s'affirmer, à se positionner, à dire non. Et qui là, clairement... pas ni problème, comme on dirait en créole. Voilà, clairement, là, on n'aura pas de mal à s'affirmer, à se positionner, à dire non à ce qui ne nous convient pas, même si ça fait écho à des dictats familiaux, sociétaux, relationnels, professionnels. Non, ça ne me convient pas, c'est tout. Je tourne les talons, je m'en vais. Par contre, je fais les choses bien, je dis les choses, le pourquoi du comment, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas parce que ça ne résonne pas, parce que c'est pas aligné, parce que telle ou telle raison, peu importe. Mais en tout cas, on est en train effectivement, nous dit-on, de sortir de l'illusion, vous voyez le mirage là, le château dans les nuages, clairement, de sortir de la superficialité, de la vénalité aussi, hein, qu'il pouvait y avoir dans ce climat ambiant dans lequel on évoluait. Et on le voit, hein, c'est vrai que
quand on se tourne vers la spiritualité, on pouvait être très conditionné dans l'avoir et finalement on prend un chemin qui nous amène vers l'être et on se dissocie, on se détache de toutes ces choses matérielles, superficielles qui nous empêchaient finalement. Vous voyez comme quoi tout ce système qui a été créé sur Terre fait tout pour nous empêcher de nous relier à notre être tout en nous gardant pertinemment de longue dans l'avoir. D'accord? Et donc du coup, même le fer a été supprimé puisque tout est industrialisé, tout est informatisé. Avec l'IA, on ne fait même plus, c'est l'IA qui fait pour nous. Vous voyez, on nous apprend plus à faire tout ce qui est créatif, tout ce qui est artisanal. Tout est remplacé par la machine. C'est pour ça que je me bats aussi et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi, que peut-être certains auront vu. Je vous invite à le voir si ce n'est pas encore fait sur l'IA, notamment dans la spiritualité, parce que c'est important. C'est important de discerner ce qui se passe actuellement et c'est important de se battre pour ces belles valeurs. La créativité, ce qui est le fondement de notre être, ce que nous sommes, ce côté artisanal, ce que nous faisons avec nos mains, d'accord, qui est issu profondément de ce qui nous habite, nous, notre âme, notre cœur. La machine n'a pas de cœur, n'a pas d'âme, clairement. Et ce qu'on crée avec une machine qui n'a pas d'âme, à votre avis, est-ce que ça vibre? Non, ça vibre la mort, ça vibre le froid. Et on consomme ça. Pour beaucoup, on consomme ça. Donc, qu'est-ce qu'on véhicule? Qu'est-ce qu'on se met en nous? Qu'est-ce qu'on se met autour de nous? Vous voyez? Et là, on a quelqu'un vraiment qui dit non à tout ça, qui dit non, qui se détache. Il se relie à lui, il se détache, il se relie à l'être, il se détache de l'avoir, d'accord? Et de tout ce qui fait écho. Et me dit-on, potentiellement d'un couple aussi, alors peut-être que c'est quelqu'un qui était en couple avec une énergie tierce, qui était hyper vénale, hyper dans le matériel, dans le matos, côté un peu bobo, cul pincé, bon, sans jugement aucun, mais voyez un peu le genre de profil. Il n'y a pas de jugement hein, quand je dis ça, parce que même moi, dans ma vie passée, j'ai pu être ce genre de nana un peu bobo, enfin bobo, dans l'attitude en tout cas, pas dans le, pas dans le porte-monnaie, mais dans l'attitude, bref. Mais peu importe, ce qui est important là, c'est de voir que cette personne-là est en train de se reconnecter à elle et de se reconnecter à son être et vraiment de se détacher de tout ce qui pouvait la soumettre, la manipuler et la détourner de son être, clairement. Et tout dans la société est fait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, depuis des décennies, pour nous détourner de notre être. Regardez les gamins devant un écran, les adultes devant des jeux vidéo. Maintenant on a les lunettes, les masques, là, de trucs de réalité virtuelle. La réalité virtuelle. Mais c'est pas un paradoxe. Comment la réalité peut être virtuelle? Déjà, non mais rien que ça. Mais ça étonne personne. Personne ne bronche. Bref. Donc on nous parle d'un couple dans lequel ça peut être très superficiel, très vénal, et tout ça, brap, voilà, on met de côté, on évacue, j'entends on tire la chasse, bravo, merci, c'est glamour là-haut, et on sort, voilà, pour moi ça fait mal, ça pique là, ça pique, on nous parle de tristesse, on nous parle de justice et d'équilibre. Il y a un équilibre qui va être trouvé, c'est-à-dire qu'on va sortir d'un couple où c'était très matériel, très superficiel, où on était dans une espèce de bonheur illusoire, dans une zone de confort qui correspondait parfaitement à ce qu'on attendait de nous, de la société, de notre famille, etc., pour aller vers quelque chose qui correspond plus à notre cœur. On va remettre de la justice, de la justesse dans sa vie, d'accord? On va être passé aussi pour ce masculin par une procédure juridique pour se détacher officiellement d'un couple vénal, d'une personne qui était vénale, avec qui on était peut-être mariés, paxés, je ne sais pas. En tout cas, il y a une notion aussi de procédure juridique. Quoi qu'il en soit, on retrouve cette tristesse hein, qu'on pouvait voir chez le masculin tout à l'heure avec... je ne sais pas si je l'ai retrouvée. Non, je ne l'ai pas. Elle est cachée dessous, je ne la vois pas. Bref. Avec l'oracle des Médères, on voyait un masculin qui pleurait, on voyait de la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette ouverture de conscience, cette ouverture du cœur. Et avec cette ouverture du cœur, il y a cette froideur qui s'évacue et cette empathie qui revient. Empathie pour soi-même, pour ce qu'on a vécu, pour ce qu'on s'est fait vivre en étant dans l'illusion, en ne voyant pas ce qu'il y avait autour et ce qu'on pouvait faire vivre aussi à la personne, notre lien d'âme, par notre non-présence, par notre rejet, notre rebut, notre défiance aussi. Il y a tout ça qui remonte. Donc ça pique dans les deux sens. Ça pique parce que il y a des choses à mettre en place là aussi, hein, parce que ça nous rendait malades, ça nous rend malades d'être dans cette situation actuellement avec quelqu'un
c'est potentiellement un peu toxique, vénal, etc. Et ça nous rend triste et ça pique aussi d'avoir mis au rebut, d'avoir rejeté, d'avoir mis à distance la personne qui fait tout pour nous, d'accord? Donc, il y a ce focus et focus, cet aller-retour entre l'actuel et l'actuel, c'est-à-dire la personne, l'énergie tierce, peu importe, qui pourrait être là auprès de ce masculin, et c'est quelqu'un qui est même plus en train de regarder cette personne, qui est déjà le regard posé sur ce lien d'âme, sur sa féminine, d'accord? On est focus, on a cet objectif, on n'y dérogera pas, dit-on. Ok, bon, ça commence à faire les amis, cette vidéo va durer plus d'1 heure. Petit message, pour finir. Ah, non, on me dit, ok. Un message avant de finir avec l'oracle, mon oracle du lien sacré. Je n'ai pas eu le temps, je vais prendre un message avec le runner aussi, bon, c'est pas grave. On me dit ça suffira. Eh ben écoute, ça suffira. Alors, petit message juste pour l'énergie de couple sur le lien sacré. Waouh. Regardez ce qu'on a. On nous parle d'un lien karmique toxique, on nous parle de lassitude, on nous parle de blessure. Effectivement, je pense que ce lien karmique que pouvait avoir ce masculin avec cette énergie tierce, ça a mis en exergue, ça a mis en lumière depuis la pleine lune, depuis la dernière pleine lune, ça a mis en lumière, ça a réactivé, hein, de par la matière avec cette énergie tierce, les blessures qu'avec ce masculin. Aussi avec la matière vécue avec son autre, sa féminine, d'accord? Il y a ce combo-là, ce combo gagnant, me dit-on, pour mettre en lumière ces blessures, les percevoir, les travailler et s'en libérer pour aller vers ce nouveau départ. Ben, regardez, retour à soi. Exactement, c'est magnifique. Retour à soi sur le trimestre en cours. Super, ok. Bon, bah, écoutez, ça confirme ce qu'on avait dans les messages précédents. On va prendre un petit message du petit oracle de la magie de la lune pour terminer cette jolie guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous. Je sais que bon... je fais pas mal d'allers-retours et comme je le dis maintenant, je pense que je vais être amenée à faire des guidances comme ça où je vais mixer du sociétal, je vais faire des focus entre ce qu'on me dit pour un couple ou une personne en particulier et la transposition qu'on m'en fait aussi sur la société. Ce qui peut me permettre de faire un 2 en 1 finalement, c'est peut-être pas plus mal. Alors des fois, peut-être que je vous ferai des vidéos que sur du sociétal ou que sur du sentimental. Et le plus souvent, je pense qu'on aura ce genre de guidance où ça nous mixe un peu les deux. Bon gré mal gré, parce que je ne maîtrise pas forcément ce qu'on m'envoie, d'accord? Donc, c'est comme ça. On a Pallas. On nous dit quoi? On nous dit, ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse de tes perceptions. Bah, c'est ça, exactement. Ouais. Amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Et en fin de deck, c'est magnifique, on a l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Parfait. Ben écoutez, j'ai hâte de vous lire, de voir en commentaire si ça a pu résonner pour vous. Merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance. Prenez soin de vous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. De cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je posterai des nouvelles vidéos. Désolée, j'ai la langue qui fourche et je bug. Mercure rétrograde, hein, vous savez de quoi je parle. Voilà. Mouah, bisous à tous, à bientôt.